Salam alaikum jami'an, salut tout le monde. Alors je suis ravi de vous voir dans cette nouvelle vidéo donc consacrée pour le chapitre d'arithmétique dans l'ensemble N. Alors ce chapitre ou bien ce cours donc est dédié pour les élèves du tronc commun scientifique, c'est-à-dire Jida Mushtaraka Ilmi. Alors premièrement, on va définir donc l'ensemble des entiers naturels, n. Alors l'ensemble des entiers naturels, n, est celui des nombres obtenus par addition à partir de 0 et 1. Bien sûr, on le note, grand N, donc c'est l'ensemble qui contient donc 0, 1, 2, ainsi de suite. Alors, comme vous voyez ici, donc c'est n appartenant à l'ensemble n, on a aussi n plus 1 appartenant à l'ensemble n. C'est-à-dire, on commence par 0 appartenant à n, c'est bon, et 1 appartenant aussi à l'ensemble n. Alors par suite, 1 plus 1, donc égal à 2, donc appartenant aussi à l'ensemble n. Bien sûr, et on continue de la même façon. Alors si on a un élément de n, alors son successeur c'est-à-dire n plus 1, elle est tabadiru, donc appartient aussi à l'ensemble n. Alors juste une remarque, l'ensemble des entiers naturels non nuls, donc on le note n étoile, donc c'est un ensemble, donc bien sûr des entiers naturels, donc privé de 0, c'est-à-dire 0 n'appartient pas à n étoile, c'est-à-dire n étoile, donc contient donc 1, 2 et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Alors maintenant, on passe au paragraphe numéro 2. Alors, diviseur et multiple. Alors, définition. Soit A et B, deux entiers naturels. Alors, s'il existe un entier naturel K tel que B égale à K fois A, alors on dit que B est un multiple de A, c'est bon, ou bien B est divisible par A. Alors il faut faire attention, donc on a B égale à K fois A. Alors on est en train de parler de B. On est en train de parler de B. Alors, A est un diviseur de B, on dit que A est un diviseur de B, ou bien A divise B. Alors, quand on a A divise B, donc on écrit donc A, en disant ce symbole-là, donc slash, ok, slash, donc A, B, donc c'est-à-dire, alors ce symbole-là donc se lit A divise B, c'est-à-dire A est un diviseur de B, ou bien B est un multiple de quoi? De A. Alors voilà un exemple, 21 est un multiple de 3. Alors plus c'est un multiple de 3, donc on peut l'écrire, car donc 21, donc on peut l'écrire donc 3 fois 7, c'est bon. Alors on peut dire aussi que 3 est un diviseur de 21. Et on peut écrire aussi que dans ce symbole-là, 3 divise 21. Alors donc cette écriture donc, signifie que 3 divise 21, ou bien 3 est un diviseur de 21, ou bien 21 est
multiple de 3, ou bien 21 est divisible par 3. Alors, remarque. Alors là, on va parler de 0. Alors, on remarque que quoi? Que 0 égale à quoi? Égale à 0 fois 0. C'est-à-dire 0, on peut l'écrire 0 fois 0. Alors, ou bien 0 égale à 0 fois 1, ou bien 0 fois 2, ainsi de suite. Alors, c'est-à-dire 0 est un multiple de quoi? De 0, et est un multiple de 1, et est un multiple de 2, est un multiple de 3. Tout simplement parce que pourquoi c'est un multiple de 3? Tout simplement parce qu'on peut l'écrire donc 0 égale à quoi? Égale à 0 fois 3. 0 aussi c'est un multiple de 4. Donc égale à quoi? Égale à 0 fois 4. Alors donc pour cela on peut dire, alors 0 est un multiple de tout entier naturel. C'est bon, de tout entier naturel. Alors propriété, soit A et B deux entiers naturels. Alors si on a A divise B, c'est-à-dire A est un diviseur de B, et B dépend de 0, alors on peut affirmer que quoi? Que A est inférieur ou égal à B. Alors on va essayer de démontrer cette propriété. Alors avant de la démontrer, on va essayer de voir donc un rappel. Alors qu'on voit ici, donc c'est un rappel de l'année dernière. J'ai déjà fait la l'ambideuse. Alors on a x fois y égale 0, équivaut à quoi? Équivaut à x égale à 0 ou y égale à 0. C'est bon? Dans le cas contraire, c'est-à-dire x fois y différent de 0, alors cela équivaut à x différent de 0 et y différent de 0. Alors on va utiliser la deuxième propriété. Alors, nous rejoignons les données d'IN. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que quoi? Que A divise B. Alors, puisque A divise B, c'est-à-dire B est un multiple de quoi? De A. C'est-à-dire B, on peut l'écrire sous la forme de quoi? De K fois A. Bien sûr, avec K est un entier naturel. Alors, d'après les données, on a B différent de quoi? De 0. Donc, on a 9 les données. B différent de 0. C'est-à-dire c'est un entier naturel non nul. Alors, K fois A différent de 0. Et là, je K fois A, il y a B. C'est bon? Ou puisque K fois A différent de 0, donc on va utiliser cette propriété-là. Alors, puisque K fois A différent de 0, alors on peut conclure que quoi? Que K est différent de 0 et A différent de 0. C'est bon? Alors cela veut dire que quoi? Et là, j'ai K différent de 0. K c'est un entier naturel. Et les valeurs prises par K, K, puisque K différent de 0, c'est-à-dire que K appartenant à quoi? À n étoile. C'est bon? هذا صحيح طبيعي غير منعدم. يعني K شنو غياخد؟ Donc il y a 1, 2, ainsi de suite. C'est-à-dire notre K, il est supérieur à quoi? Égal à 1. C'est bon? Alors on continue la démonstration d'IN. Alors c'est-à-dire que K supérieur à 1, c'est bon, donc on a l'inégalité, on va l'utiliser. Alors par suite, on va multiplier les deux membres de l'inégalité de l'mutafawita de l'Inde par A. C'est bon, donc la gauche, la droite. On sait que A est un nombre positif. Et quand il est négatif, on devait changer le sens de l'inégalité. Donc on a de la chance, A est un entier naturel. C'est bon? Ou là, cette expression K fois A, c'est B. A, c'est B. C'est bon, donc c'est B. Alors par suite, ou bien sur 1 fois A, c'est A. هذا c'est A. يعني شنو لقينا؟ alors d'où لقينا A مالها inférieur à B. K bien sûr كما قلنا donc K fois A هي B. Alors donc d'où la démonstration de notre propriété. Alors là, donc troisièmement, on passe au troisième paragraphe, les nombres pairs et impairs. Alors définition. Alors soit A un entier naturel. Alors A est dit pair, c'est elle est divisible par 2. C'est bon? Bien sûr, dans le cas contraire, donc A est dit impair. C'est-à-dire si
A est dit impair s'il n'est pas divisible par 2. C'est bon? Alors, bien sûr, comme exemple, alors on prend comme exemple donc 0, 2, 4, 6, 8, ainsi de suite sont des nombres pairs. C'est bon? Et 1, 3, 5, 7, 9, bien sûr, ainsi de suite sont des nombres impairs. Alors, on va voir maintenant quelques propriétés sur la parité. Alors, soit K, un entier naturel. C'est bon? Alors, si A est pair, alors A, on peut l'écrire sous forme de quoi? De 2 fois K. C'est-à-dire A est un multiple de quoi? De 2. Si A est impair, bien sûr, on peut l'écrire sous la forme de quoi? De A égale à 2 fois K plus 1. C'est-à-dire le 1 ou le reste de la division euclidienne dit A par 2. Alors, on va prendre un exemple. Alors, 12, bien sûr, est un nombre pair, donc on peut l'écrire sous forme de quoi? 2 fois 6. 21 est un nombre impair. Et là, on peut l'écrire sous forme de quoi? 2 fois 10 plus 1. Bien sûr, soit la première écriture ou la deuxième écriture sont des écritures uniques. Alors, voilà un exercice. Soit A et B, deux entiers naturels, de même parité. Alors, montrer que quoi? Que A plus B est pair. La question 2. Alors, soit A et B, deux entiers naturels de parité différente. Alors, montrer que A plus B est impair. Alors, le premier cas, on a dit que quoi? Que A et B, madame, sont les deux. Donc, A et B ont quoi? La même parité. C'est-à-dire, soit A ou B, les deux à la fois sont des nombres pairs, ou bien les deux à la fois sont impairs. Alors, le premier cas. C'est bon? Le premier cas. Alors, si A et B sont pairs. Alors, bien sûr, dans ce cas-là, donc, donc A égale à quoi? Égale à 2K. Et B égale à quoi? Égale à 2 fois K'. Bien sûr, n'oublions pas que K et K' donc appartenant à 1. Là, on passe donc à la somme. Alors, A plus B égale à quoi? Égale à 2 K plus 2 K'. Donc, égale à quoi? Égale à 2 facteurs de K plus K'. Donc, puisque ce nombre K plus K' donc, est un entier naturel, c'est-à-dire A plus B, je n'en connais rien, se forme de quoi? 2 fois un nombre, multiplié par un nombre, bien sûr un entier naturel. Donc, d'où alors A plus B est pair. Alors maintenant on passe au cas suivant. Alors c'est-à-dire deuxième cas. Alors si A et B sont impairs, alors A égale quoi? Égale à 2K plus 1. Et donc on a impair. C'est bon? Ou B que j'ai écrit? On peut écrire sous forme de quoi? 2K' plus 1. Bien sûr, le K, ça n'a rien à voir avec le K. C'est le K lié à A ou le K' donc lié à B. Alors, on passe à la somme. Donc A plus B égale à quoi? Égale à 2K plus 1 plus 2K' plus 2. Pardon, plus 1. Donc égal, donc 2K plus 2 K' plus 2. C'est bon, donc on factorise avec 2. Donc 2 facteurs. Alors K
plus K' plus 1. Alors on remarque que ce nombre-là, donc cette somme-là, donc appartient à n. Donc on arrive à écrire quoi? A plus B égale à quoi? Égale à 2 fois l'entier naturel. Alors, d'où 1 plus B et pair. Donc qu'est-ce qu'on a remarqué? Donc soit le premier cas, soit le deuxième cas. Donc à condition que A et B ils ont la même parité, alors leur somme est un nombre pair. Comme exemple, donc il a par exemple 3, ou la 2, ou la 4 par exemple, 4 plus 6. Donc là, le 4 est un nombre pair, ou le 6 est un nombre pair. Alors leur somme est un nombre pair, et il y a 10. Le cas de la somme de deux nombres impairs, par exemple 3 plus 5, donc égal à quoi? Égal à 8. Donc c'est un nombre pair. C'est bon, donc la somme de deux entiers naturels pairs, donc ça va nous donner donc un résultat pair. La somme de deux entiers naturels impairs, donc ça va nous donner aussi un nombre et un résultat pair. Alors maintenant on passe à la question numéro 2. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors, je note la somme d'Yelech. Donc, c'est A et B, ils ont quoi? Deux parités différentes. C'est-à-dire, soit qu'on A pair, donc si A est pair, alors forcément B est impair. Et si A est impair, donc forcément B est pair. Donc, on va l'étude d'un seul cas. C'est bon? On va dire un seul cas. On va A pair ou B impair. Bien sûr, le contraire, c'est pareil, c'est par symétrie. Alors, si A est pair et B impair, c'est bon? Alors, donc A plus B égale à quoi? Égale à 2 fois K, et là, A est pair, plus B شنو 2K puis pardon plus 1. Ça va donner 2K plus 2K prime plus 1. C'est bon? Alors donc égal, donc 2 facteurs de quoi? De K plus K prime plus 1. Alors, comme vous voyez ici, c'est un entier naturel. Et alors, quand on a A plus B égale à quoi? Égale à 2 fois multiplié par un entier naturel plus 1. Alors, d'où donc A plus B? D'où? Alors, A plus B est impair. Alors, des exemples. Alors, il a dit A égale à 8 et B égale à 7. لاحظوا ال 8 عدد زوجي و B عدد فردي. يعني B est pair ou pardon A est pair ou B est impair. Alors A plus B il y a 8 plus 7 donc ça donne donc 15 et impair. Alors merci de votre attention et à la prochaine vidéo.